Hop. Délicieux amis et délicieux amis, je suis Morgan Stankiewicz. Et oui, si le nom sonne de pays de l'Est, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. Je suis votre hôtesse pour ce soir. C'est à moi que revient l'immense plaisir de vous présenter notre prochain projet. Asphodèle. Ah, que pourrais-je dire sur Asphodèle? Oh, un dandy magnifique, un ami à moi, un ami très cher. Oh, et par cher, je n'entends pas que nous sommes particulièrement proches, lui et moi. Oh non, rien de tout cela entre nous. Non, c'est juste qu'il me coûte une somme d'argent absolument effarante. Non mais imaginez, vous avez ce personnage, voilà, ce personnage que je connais depuis quelque temps. Il m'a été présenté par Louise Lebar, c'était dans les années 2020. Une autrice de chez nous qui a quelques talents. Et il faut dire que sa plume a eu le temps de s'aiguiser avec les années. Surtout de s'aiguiser. Et où en étais-je? Oh oui, Asphodèle, cher. Parce que voyez-vous, cet Asphodèle, cet ami à moi, non, il ne se contente pas d'un simple livre. Voyez, je suis éditrice, je suis une patronne des arts. J'aime prendre sous mon aile des petits auteurs délicieux et leur donner une chance de briller un petit peu le temps de, disons, d'une éphémère, si ce n'est célébrité, du moins reconnaissance. Certains réclament qu'on les paye, mais manquerait plus que ça, vraiment. Oui, Daniel? Qu'est-ce que vous entendez par ils verront la vidéo, les auteurs? Mais non, ils ne sont pas là. Ah, diffuser? Juste un petit instant. Prête. Où en étais-je? Asphodèle. Oui, non, Asphodèle ne se contente pas d'un livre broché, tout simple. Un beau livre en plus. Nous faisons des belles choses, c'est Noir d'absinthe. Enfin, rien que le nom, Noir d'absinthe. Enfin, avouez, c'est magnifique. Et juste avoir l'estampille, ça relève du prodige. Mais non, non, Monsieur Asphodèle, dans son ego démesuré, il faut dire, il a le goût des belles choses. Nous avons vécu de très bons moments. Mais malgré tout, cela relève de l'arrogance à ce niveau. Enfin, avait-il vraiment besoin, non seulement qu'une autrice prenne le temps, enfin, elle y a passé un sacré moment à écrire ce livre. Il a fallu la relancer plein de fois. Ça a été long et laborieux. Enfin, cela suffisait. Cela aurait dû suffire à n'importe qui. Mais non, il a fallu en plus qu'on l'illustre. Parce que monsieur est un illustre personnage. Donc monsieur a besoin d'illustration. C'est comme ça. Et puis, ces illustrations ne suffisent pas. Il faut les mettre dans un bel objet. Parce qu'il faut un objet à la hauteur. Une Bible moderne, une Bible noire, une Bible terrifiante pour cet Asphodèle. Ouais. Si je n'avais été aussi proche de lui, oui, admettons, il y a peut-être quelques
intérêts, quelques intérêts liés. Pas tant que ça. Et puis, non, ne nous abaissons pas à ce genre de considération purement matérielle. Nous n'avons aucun intérêt, nous, à gagner autant d'argent. Laissez-moi vous le dire. Non, nous avons tout ce qu'il nous faut déjà. Oui, Daniel, est-ce que ce sera possible de couper ce passage? Je pense que les gens n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'on a beaucoup d'argent. D'accord, merci. C'est gentil. Donc oui, je disais, Asphodèle, il mérite. Il estime qu'il mérite. Ce travail titanesque que nos oies ont dû faire. Enfin, j'en étais à 2 doigts de rétablir le servage, vous imaginez, pour faire de ce travail en si peu de temps, en si peu de nuits de labeur, pour donner ce magnifique spectacle. Et maintenant, cet illustre illuminé, enluminé presque, tu as vu le travail qu'on fait sur son livre, et ben voilà, il est prêt. Et il vous attend, et il a envie de se montrer. Mes délicieux amis, il a envie de briller, peut-être une dernière fois. Et c'est à vous que revient la charge, le privilège, l'honneur, l'incommensurable prestige de lui offrir cette édition. Prestige, et oui. Ainsi donc, nous vous invitons à sortir vos carnets de chèques et à écrire de votre plus belle lettre les montants les plus grands possibles pour donner cher à ce qui mériterait l'âme. Nous vous en remercions, délicieux amis. Et prenez garde à vos corps. Oui, non, je vous assure, le chat, ce n'est pas ce que vous avez cru, mais ce confinement est si terrible, nous ne pouvons plus sortir, nous ne pouvons plus nous approvisionner en comment ils disent, en course. Et voilà, vous comprenez. Mais non, jamais je ne ferai mal à ce petit monstre. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous vous rendez compte que la plupart des gens donnent des noms d'aliments à leur chat. Cannelle, caramel, chocolat, pourquoi pas vanille. Moi, c'est pareil, les miens s'appellent Célina et Bruce. De très bons noms d'aliments.